Le visa retraité, c'est aujourd'hui l'un des programmes de résidence le plus avantagé au monde pour les personnes qui touchent une pension. Et pour une raison très simple, le Panama ne taxe pas un seul centime de votre retraite étrangère. Vous le touchez en entier dans un pays où le coût de la vie est nettement inférieur à celui de l'Europe. Et avec le soleil et la mer en prime. Mais ce visa, c'est aussi l'un des plus mal expliqués, avec des informations erronées, obsolètes et souvent contradictoires partout sur internet. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire une vidéo qui couvre le sujet en détail, avec les informations réelles et à jour qui vous permettront de faire le bon choix et d'obtenir votre résidence sans mauvaise surprise. Je m'appelle Paul-Antoine, je vis au Panama depuis plus de 12 ans et j'accompagne des dizaines de personnes par mois à obtenir leur résidence et à s'expatrier. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que le visa retraité et qui a le droit, les conditions réelles pour obtenir la résidence avec ce visa et quel budget faut-il prévoir. Et finalement, comment se déroule la procédure de A à Z et évidemment quelques points de vigilance essentiels à connaître. C'est parti. C'est quoi le visa retraité, à quoi il sert et pour qui est-il fait? Le visa retraité ou visa pensionado, c'est un programme de résidence créé par le Panama pour attirer des retraités étrangers disposant d'un revenu de pension stable. Concrètement, il permet à des ressortissants de n'importe quel pays du monde, pas seulement pour une liste de 50 pays comme c'est le cas du visa pays ami, mais vraiment du monde entier, d'obtenir la résidence permanente au Panama à condition de justifier une pension à vie. Et c'est précisément ce qui en fait l'un des visas les plus recherchés au monde, contrairement à la quasi-totalité des programmes de résidence, il n'y a pas de phase temporaire à traverser. Dès l'approbation de votre dossier, vous obtenez directement votre résidence permanente, sans date d'expiration et sans étape de renouvellement dedans. Ce visa vous donne le droit de vivre légalement au Panama, d'y ouvrir un compte bancaire, de souscrire une assurance de santé locale et accéder à un régime de réduction légale unique au monde sur le quotidien. Jusqu'à moins 50% sur vos tickets de cinéma, moins 25% sur vos factures de restaurant, moins 20% sur vos consultations médicales et médicaments et des réductions inscrites dans la loi panaméenne, garanties et pas de promotion ponctuelle. Et en plus de ça, il couvre toute votre famille proche. Votre conjoint et vos enfants célibataires de moins de 18 ans ou moins de 25 ans s'ils sont étudiants à temps plein peuvent être tous inclus dans la même procédure. Maintenant, pour qui est-ce que c'est fait concrètement? Pour toute personne qui touche une pension à vie, gouvernementale, d'entreprise ou une rente viagère privée et qui veut sécuriser une résidence stable dans un pays où cette pension n'est pas taxée. Alors, contrairement à ce qu'on lit souvent, il n'y a pas d'âge minimum officiel imposé par les autorités migratoires panaméennes. Ce n'est pas votre âge qui compte, c'est la nature viagère de votre revenu, c'est-à-dire un revenu garanti à vie qui ne s'arrête jamais et n'a pas de date de fin, contrairement à un capital ou une rente temporaire. Dans les faits, la majorité des demandeurs ont plus de 50 ans, simplement parce que c'est l'âge où on commence à toucher ce type de pension. Mais rien ne vous exclut si vous êtes plus jeune. Quels sont les critères et conditions exacts pour obtenir ce visa? Pour être éligible au visa retraité, il y a une condition principale que tout le monde doit remplir. Justifier d'un revenu de pension à vie d'au moins 1000 $ par mois. C'est le cœur du programme et le seul vrai critère à retenir. Elle peut provenir d'un gouvernement étranger, comme la retraite de base en France, l'AVS en Suisse ou la pension de retraite au Canada, d'une organisation internationale ou d'une entité privée légalement constituée. Assureur, fonds de pension, fiducie. Si votre pension est comprise entre 750 et 1000 $ par mois, vous pouvez compenser la différence en investissant dans un bien immobilier panaméen d'une valeur minimale de 100 000 $, ce qui fait redescendre le seuil à 750 $ par mois. Pour chaque personne à charge incluse dans le dossier, conjoint, enfant, il faut ajouter 250 $ par mois de revenus supplémentaires. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre condition que celle-ci. Pas de diplôme à justifier, pas d'investissement obligatoire, pas de test de langue, pas de business plan à présenter, juste ce seuil de revenus. C'est précisément ce qui fait du visa retraité l'une des résidences les plus accessibles au monde. Une condition simple pour un bénéfice énorme, celui de vivre votre retraite sans qu'on y touche. Quel budget faut-il prévoir? Alors, parlons budget et soyons transparents. Pour une procédure de visa retraite bien faite, vous devez compter un budget de 2000 $ tout compris. Ça inclut les frais d'immigration, les démarches d'identification des documents de pension et les honoraires d'avocat. Maintenant, pourquoi est-ce que vous allez voir des tarifs très différents en ligne? Parfois le double, voire beaucoup plus. C'est très simple. Certains cabinets ou intermédiaires ajoute une marge significative sur chaque étape de la procédure. Chaque acte, chaque document, chaque démarche devient une facturation supplémentaire. Et au final, vous retrouvez avec une facture qui peut monter à 8 000 voire 10 000 $ pour exactement la même résidence. Ce n'est pas que ces prestataires font mal leur travail, c'est simplement que tous ne facturent pas de la même façon et que les prestations incluses varient énormément d'un cabinet à l'autre. Donc avant de vous engager avec qui que ce soit, demandez systématiquement un devis détaillé. Ce que vous payez doit être clair, transparent et justifié. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on vous accompagne dans l'obtention de votre résidence de manière parfaitement transparente, que ce soit le visa retraité ou un autre, vous pouvez réserver un appel offert en cliquant sur le premier lien en description et en premier commentaire. Combien de temps prend la procédure et comment ça se déroule?
Maintenant que vous savez ce que ça coûte réellement, parlons du temps que ça prend et de comment ça se passe concrètement. Le processus se déroule en 3 grandes étapes. La première étape, c'est la préparation du dossier et ça se fait depuis chez vous à distance. Il vous faut votre passeport, votre casier judiciaire et surtout l'attestation officielle de votre pension. Ce dernier document, c'est le plus stratégique de tout le dossier. Il doit confirmer explicitement que votre pension est permanente et à vie et sans date de fin. Si vous incluez votre conjoint ou bien vos enfants, il faudra aussi l'acte de mariage et les actes de naissance correspondants. Tous ces documents doivent être apostillés et authentifiés selon leur pays d'origine. La deuxième étape, c'est votre déplacement à Panama City. Notre avocat dépose le dossier officiellement. Les démarches sur place sont relativement courtes et c'est aussi l'occasion idéale de découvrir la ville et de lever vos derniers doutes avant de vous engager durablement si vous n'avez jamais visité ce magnifique pays. La troisième étape, c'est le traitement du dossier par l'immigration panaméenne qui prend généralement entre 3 et 6 jours. Et c'est là que le visa retraité se distingue vraiment du visa PMI. Une fois votre dossier approuvé, vous obtenez directement votre résidence permanente, sans passer par une phase temporaire de 2 ans, 6 mois à renouveler. Vous repartez avec votre carte de résidence permanente valable à vie. D'ailleurs, petite précision importante à ne pas négliger, la loi panaméenne exige que votre dossier soit déposé par un avocat panaméen licencié. Vous ne pouvez ni le faire seul, ni entièrement à distance. C'est une étape où on voit beaucoup de dossiers mal ficelés ou refusés faute de bon accompagnement. Chez Conciergerie Panama, on travaille avec des avocats de confiance, spécialisés et habilités pour l'ensemble des démarches. Donc si vous voulez éviter les erreurs coûteuses sur un dossier comme celui-ci, je vous recommande vivement de nous contacter avant de vous lancer. Donc en résumé, quelques semaines de préparation à distance avec les bons documents apostillés, un déplacement au Panama pour le dépôt, puis 3 à 6 jours de traitement pour obtenir directement votre carte de résidence permanente. C'est l'un des processus les plus rapides et les plus définitifs qui existent pour obtenir une résidence dans un pays étranger. Maintenant, j'aimerais vous partager quelques points de vigilance que vous devez absolument connaître afin d'éviter les erreurs que je vois régulièrement et qui peuvent vous coûter cher si vous n'y faites pas attention. Point de vigilance numéro 1. Attention à ne pas perdre votre statut. Un point important que beaucoup de nouveaux résidents ignorent, une fois votre résidence permanente obtenue, il faut revenir au Panama au moins une fois pour une durée de 48 heures, tous les 24 mois, pour conserver votre statut si vous ne résidez pas physiquement au Panama. Au-delà de cette durée d'absence, votre résidence peut être considérée comme expirée. Dans les faits, on conseille à nos clients de plutôt viser un retour par an. C'est plus confortable, ça laisse une marge et franchement, avec ce que Panama a à offrir, c'est vraiment pas une contrainte. Mais ça reste un point à ne pas négliger, donc retenez bien une visite tous les 2 ans minimum, idéalement une fois par an, et votre résidence est sécurisée. Point de vigilance numéro 2. Résident ne veut pas dire résident fiscal. Obtenir votre résidence au Panama ne vous rend pas automatiquement résident fiscal panaméen. Ce sont 2 statuts distincts et c'est une erreur extrêmement fréquente chez les personnes qui obtiennent leur résidence. Pour être reconnu comme résident fiscal au Panama, vous devez séjourner plus de 183 jours par année civile sur le territoire pour obtenir votre quitus fiscal panaméen. En dessous de ce seuil, vous restez potentiellement résident fiscal de votre pays d'origine. Et si la France ou votre pays de départ pour revendiquer votre résidence fiscale, vous continuez à être imposé sur vos revenus mondiaux, même en étant à l'étranger, y compris potentiellement sur votre pension elle-même, selon les conventions fiscales en vigueur. Cela dit, dans le cas d'une retraite, ce point de vigilance a tendance à se résoudre naturellement. Si vous choisissez de vous installer réellement au Panama pour y passer votre retraite, vous y vivrez la majorité de l'année. Et vous deviendrez donc résident fiscal panaméen de facto en dépassant ces 183 jours. C'est un point à connaître, mais rarement un obstacle pour un profil de retraité qui vient réellement s'installer au Panama, plutôt que de sécuriser un statut sur le papier. Point de vigilance numéro 3, ne faites pas ça seul. Les démarches pour obtenir le visa retraité se font intégralement en espagnol, comme dit précédemment. Le Panama exige que toutes les demandes soient soumises par un avocat panaméen habilité. Ce n'est pas une option, c'est une obligation légale. Et le moindre document manquant, mal traduit, mal daté, ou une attestation de pension mal rédigée, peut entraîner le refus de votre dossier, ce qui signifie recommencer depuis le début, perdre du temps et perdre de l'argent. Si vous voulez que ce soit fait correctement, sans stress et sans mauvaise surprise, c'est exactement ce que nous faisons chez Conciergerie Panama. On a déjà accompagné des dizaines de retraités à obtenir leur résidence avec succès, et comme je l'ai dit précédemment, je suis moi-même résident panaméen depuis plus de 12 ans, je connais parfaitement les démarches et pièges à éviter. Donc, si vous souhaitez obtenir votre résidence au Panama, que ce soit le visa retraité ou un autre, et que vous souhaitez qu'on vous accompagne dans vos démarches de A à Z pour l'obtenir, vous pouvez réserver un appel gratuit pour qu'on en discute de vive voix en cliquant sur le lien en description et en premier commentaire. Je vous dis à la prochaine.